Monsieur le ministre et chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme il a dit, effectivement, pour vous donner, au nom du gouvernement du Burkina Faso, notre position sur l'avis qui a été donné. Alors, je voudrais rappeler que, comme vous le savez, le 28 avril 2017, le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a rendu son avis numéro 39 2017 dans l'affaire Djibril Bassolé contre l'État burkinabé. En rappel, le général Djibril Bassolé a été interpellé le 29 septembre 2015 dans le cadre de l'enquête sur le putsch du 16 septembre 2015 qui a fait 16 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le 5 octobre 2015, il a été inculpé par le juge d'instruction militaire et placé sous mandat de dépôt conformément au droit burkinabé. Estimant sa détention arbitraire, le général Djibril Bassolé a, par le biais de ses avocats, saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire. Le gouvernement du Burkina Faso, conformément à ses engagements internationaux, a coopéré pleinement à cette procédure. Il a fourni au groupe de travail tous les moyens lui permettant d'avoir un point de vue éclairé sur la procédure et la situation judiciaire du général Djibril Bassolé. D'ailleurs, le groupe de travail lui-même le reconnaît. Après examen de ces moyens, le groupe de travail est parvenu à la conclusion que la quasi-totalité des moyens invoqués par le général Djibril Bassolé par le biais de ses avocats n'était pas fondée. Ainsi, il a estimé que, je cite, la détention de M. Djibril Bassolé n'a pas un caractère politique. En effet, le groupe de travail n'a relevé aucun lien entre la détention du général Bassolé et son positionnement politique. Vous trouverez ça au paragraphe 34 de l'avis. L'arrestation de M. Djibril Bassolé, ajoute donc un autre argument, est fondée sur des bases légales. L'avis relève également que les critiques relatives aux enregistrements audio et les divulgations sur Internet ne sont pas fondées. Il a relevé également que le fait que M. Djibril Bassolé n'ait pas pu bénéficier d'avocats étrangers dès son arrestation a été jugé réparé puisque, comme vous le savez, tant la Cour de cassation que la Cour de justice de la CEDEAO a rendu des décisions que le Burkina a respectées et que donc ça n'a eu aucune conséquence négative sur la procédure. Alors, malgré ces conclusions, le groupe de travail a émis l'avis selon lequel la détention du général Djibril Bassolé est arbitraire. Cet avis est fondé sur les constatations suivantes et tient dans un argument. Alors, la Cour estime que M. Bassolé était un gendarme mis en disponibilité de sorte qu'il avait retrouvé son statut de civil au moment des faits en cause. Dès lors, poursuit-il, il devrait être soumis à la justice civile et non à la justice militaire. Ensuite, le groupe note que le fait de soumettre M. Bassolé à la justice militaire dans les circonstances de la présente affaire viole son droit à un procès équitable de façon irrévocable. La gravité de cette violation continue est telle que, poursuit le groupe, la détention devient arbitraire et que M. Bassolé doit être libéré. Fin de citation. Comme on peut le constater, pour qualifier la détention du général Djibril Bassolé d'arbitraire, le groupe de travail a estimé qu'au moment de son arrestation, il avait retrouvé le statut de civil par l'effet de sa mise en position de disponibilité. Il estime donc qu'en tant que civil, M. Djibril Bassolé devrait être traduit devant les juridictions civiles et non devant les juridictions militaires. C'est la substance de l'argument. Le fait pour le gouvernement d'avoir mis fin à sa disponibilité le 5 novembre 2015 a été interprété par le groupe de travail comme le moyen trouvé par le gouvernement pour soumettre M. Djibril Bassolé à la justice militaire en lui faisant recouvrer son statut de militaire. Or, il n'en est rien. D'abord, il est à noter que le fait de mettre fin à la disponibilité du général Djibril Bassolé répondait à un souci de discipline militaire et ne visait nullement les intérêts de la procédure pénale. En effet, les militaires en disponibilité conservent leur statut de militaire au sein du Code de justice militaire
article 36 du Code de justice militaire que vous pourrez lire. Il reste donc soumis aux règles et à la déontologie militaire. Par application de cette disposition, le Burkina Faso n'avait donc nullement besoin de mettre fin à la disponibilité du général Djibril Bassolé pour pouvoir le traduire devant la justice militaire. Ensuite, en droit burkinabé, il n'est pas exclu que le tribunal militaire soit compétent à l'égard des personnes civiles. Et vous avez des exemples. En effet, selon l'article 48 du Code de justice militaire, lorsque les militaires poursuivis devant les juridictions militaires ont agi avec des civils comme co-auteurs ou complices, ils sont tous traduits devant les juridictions militaires. L'affaire du Push du 16 septembre 2015 est une atteinte à la sûreté de l'État considérée comme infraction militaire. Elle implique un régiment de l'armée burkinabé, à savoir l'ex-régiment de sécurité présidentielle ex-RSP, avec en tête un officier général de l'armée burkinabé. Conformément donc à l'article 48 ci-dessus évoqué, tous les civils impliqués dans ce putsch se retrouvent donc être justiciables de la justice militaire. Et vous avez devant le tribunal militaire aujourd'hui beaucoup de civils qui y sont et de par le passé. Enfin, l'on peut déplorer, et c'est un fait notable, le fait que le groupe de travail n'ait pas permis au gouvernement de se défendre sur cet aspect du problème, car à l'origine, la source c'est ceux qui ont saisi le groupe, en fait, avait invoqué la réintégration du général Djibril Bassolé dans l'armée pour expliquer qu'il s'agit d'une décision qu'il a placée dans une position incompatible avec une candidature électorale. L'argument disait qu'on lui a fait recouvrer sa qualité de militaire pour qu'il ne puisse pas se présenter aux élections. La source n'invoquait donc pas la question de la compétence du tribunal militaire. Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous pouvez le constater, la procédure dans le cadre de l'affaire dite du Push du 16 septembre a été engagée dans le strict respect du droit burkinabé et plus particulièrement du Code de justice militaire adopté le 24 mai 1994 et du Code de procédure pénale. Le Burkina Faso se réjouit de ce que dans le cadre de l'examen de la plainte du général Djibril Bassolé, le groupe de travail n'a retenu comme justifié aucune des accusations relevant de la manipulation du droit. Et vous pourrez lire l'avis. Cela confirme qu'après près de 2 ans d'instruction, la procédure engagée contre le général Djibril Bassolé suit son cours de façon totalement régulière, comme l'a du reste constaté le groupe de travail lui-même. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres que la procédure judiciaire suit son cours dans le cadre d'une justice indépendante et impartiale. Le gouvernement burkinabé, conformément à la Constitution, aux engagements contractés dans le cadre du Pacte national pour le renouveau de la justice et à ses engagements internationaux, ne peut et ne doit s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Il œuvrera toujours à créer les conditions d'une justice respectueuse des droits humains. En tout état de cause, le Burkina Faso, au regard de ce qui précède, va demander le réexamen de l'affaire par la procédure de révision en vertu du paragraphe 21, alinéa C du document ARC 3366 du Conseil des droits de l'homme sur les méthodes de travail du groupe de travail sur la détention arbitraire du 12 juillet 2016. Et je vais vous donner lecture de cette disposition qui dit ceci: procédure de révision. Dans des circonstances exceptionnelles, le groupe de travail peut de sa propre initiative revoir ses avis s'il a connaissance de faits nouveaux qui, s'ils avaient été connus au moment de la décision, auraient conduit à une conclusion différente. Il peut également reconsidérer son avis à la demande du gouvernement concerné ou de la source dans les conditions suivantes. Le groupe de travail considère que les faits sur lesquels la demande est fondée sont entièrement nouveaux et qu'ils auraient été de nature à modifier son avis s'il avait eu connaissance. Les faits n'étaient pas connus de la partie dont émane la demande ou cette dernière n'avait pas eu la possibilité d'y accéder. Et enfin, ce qui nous intéresse, si la demande émane d'un gouvernement, à condition que celui-ci ait respecté les délais de réponse prévus au paragraphe 15 et 16, c'est-à-dire délai de 30 jours. Donc, nous avons jusqu'au 30 de ce mois, et donc nous allons user de cette procédure pour demander
au groupe de travail de réexaminer, puisque comme nous l'avons dit, nous avons un certain nombre d'arguments qui, nous pensons, s'ils avaient été pris en compte, on nous avait permis de les exposer, certainement que le groupe de travail aurait compris qu'il ne s'agit pas d'une détention arbitraire. Voilà, mesdames et messieurs, la substance de ma déclaration. Je vous remercie.